Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule donc dédiée à la pleine lune en Verseau du 1er août, donc de mardi prochain. On va balayer là dans une première vidéo, je pense, les énergies plus générales et je pense que j'en ferai une deuxième spécifique pour les liens d'âme de type flamme jumelle. Je verrai comment la vidéo se passe. Je vais commencer par faire une petite aparté, une petite parenthèse pour vous dire vraiment un grand merci. Merci à tous et à toutes pour vos likes, pour vos vues, pour vos commentaires, pour votre bienveillance, pour vos encouragements. Enfin vraiment ça m'a plongé dans une profonde gratitude. J'avais voulu vous faire une petite vidéo lundi dernier, là, le 24 juillet. Et en fait je pense que j'ai épuré par le corps, j'ai eu une bonne grosse crève. Bon, ça a été un petit peu compliqué, une semaine compliquée, mais donc voilà, je fais la parenthèse aujourd'hui pour vous remercier vraiment sincèrement de vos encouragements. Alors, c'est parti, pleine lune du 1er août, donc je me suis mise en méditation ce matin pour recevoir un petit peu les messages. Donc c'est une pleine lune en Verseau, alors on le sait, le Verseau c'est un signe quand même plutôt de liberté. Et c'est ce que j'ai reçu, c'est une des premières sensations, premières images que j'ai reçues. C'était une voiture, vous savez, un peu comme les grandes routes aux États-Unis, là, les routes désertes où ça trace, bah, c'était ça en fait. Et je voyais la bagnole avec très peu de bagages finalement dans le coffre de la bagnole, et puis on y va quoi, et on trace. Donc en fait, ce qu'on m'a envoyé par rapport à cette image, c'était vraiment un besoin d'avancer. Je ne sais pas comment vous avez vécu là, la quinzaine. J'espère que vous l'avez vécu au mieux. Moi, je l'ai trouvée assez remuante, cette quinzaine, avec des remontées un petit peu de mental, des remontées d'identification égotique, un espèce de flou artistique, des karmas là qui remontaient, bah, c'est ce qu'on voyait avec la vidéo de la nouvelle lune, hein. On voyait ces vagues là qui venaient faire remonter des choses à nettoyer. Bah, c'est comme si ces 15 derniers jours ça avait été là un peu latent et petit à petit on nettoyait. Et donc là c'est comme si cette pleine lune allait venir, comment dire ça, allez venir poser un peu tout ça, même si ça s'est posé au fur et à mesure des 15 jours, bah là c'est comme si les nettoyages qu'on avait fait nous donnaient vraiment ce sentiment d'avoir envie maintenant d'avancer, de prendre un virage, un nouveau virage. Alors ce que je ressentais, c'est que sur la quinzaine à venir, on va pas forcément savoir exactement où on va dans cette voiture, on a juste envie de rouler et puis en fait un peu au petit bonheur la chance, on verra bien où on atterrit. Mais en tout cas ce que je ressentais, c'est ok, on y va, on a envie d'y aller, de prendre ce tournant. Ce que je ressentais et percevais aussi, c'était un peu comme si beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes en cheminement là sur ces 15 derniers jours avec les énergies de la nouvelle lune avaient pris une sorte de claque. Comme si les énergies étaient en fait venues appuyer sur ce qui n'allait plus quoi dans nos vies. Un travail, une relation amicale, professionnelle, sentimentale, un lieu d'habitation, enfin peu importe en fait, ramener ça à ce qui fait écho chez vous aujourd'hui. C'est comme si les énergies là ces derniers temps étaient venues vraiment bien appuyer sur ce qui est plus aligné en fait, ce qui est lassant, ce dont on en a marre, ce dont on a envie de... Enfin, ce dont on ne veut plus dans nos vies, en fait, respectives. Ce dont on a besoin de nous séparer. Voilà, amis, relations, déménagement, peu importe, même schéma de pensée, habitudes alimentaires, habitudes un petit peu toxiques pour nous, etc. Voilà, comme si la vie était venue bien mettre ça en lumière ces 15 derniers jours, et que là, cette pleine lune allait nous permettre... d'ancrer ça vraiment profondément en nous, en fait, de faire descendre ces prises de conscience dans la matière pour prendre les choix et les décisions qui peuvent s'imposer par rapport à ça. Une introspection salutaire pour refaire un point vraiment intérieur. On me disait aussi, enfin ce que je percevais aussi, c'est que le chakra sacré allait travailler assez fortement pour tout à chacun, avec des nettoyages en fait de culpabilité, de colère, de frustration, comme si pareil tout ce qu'on avait réveillé là ces 15 derniers jours de transgénérationnel, de karmique, où on avait essayé de poser nos pardons plus ou moins facilement, selon ce qu'on avait à travailler, selon les jours et selon l'état émotionnel dans lequel on se trouvait au fur et à mesure. Et bien maintenant on allait vraiment nettoyer, continuer de nettoyer l'émotionnel là qui était stocké dans le chakra sacré,
Le chakra sacré, c'est un peu notre chaudron, hein, c'est là où on plante les graines, il fait vraiment partie du processus de manifestation dans la matière. Donc plus on le nettoie, plus il est pur et lumineux, et plus les capacités de manifestation peuvent être fluides et rapides. Et donc là, on va venir pendant cette quinzaine-là, avec cette pleine lune en Verseau, du 1er août, nettoyer encore des émotions lourdes qui sont cristallisées dans le sacré. Voilà, alors oui, on me rappelait aussi pendant la méditation qu'il y avait le portail du lion, hein, le 8-8, en plein milieu, vraiment à mi-temps de cette pleine lune. Donc ça allait être une pleine lune qui va quand même être assez forte énergétiquement, remuante. On me disait, travailleur de lumière, et je pense que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous vous sentez travailleur de lumière, que vous vous sentez de plus en plus évoluer vers la 5D. On me disait, vous sentez que les choses sont en train de bouger profondément, et on me montrait comme des plaques tectoniques, quoi, vraiment sous terre là, qui sont en train de bouger. Et là, je parle au niveau mondial et humanité. Vous sentez que l'on n'est pas loin de quelque chose de plus fort. Et là, j'avais sur le quelque chose de plus fort, j'avais l'image d'une petite bombe là avec la mèche, et comme si, paf, on venait allumer la mèche. On le voit, les éléments se déchaînent, hein, l'eau, le feu, la terre, le vent. On voit hein, au niveau mondial, c'est un petit peu compliqué. Et on voit aussi que le système matériel, matriciel, donc économique, politique, financier, etc., est en train, petit à petit, la fonction publique, que tout est en train de se fissurer un peu de tous les côtés. Et ça, je pense, je m'adresse à vous, travailleurs de lumière, je pense que vous êtes très très nombreux à le ressortir vraiment au fond de vos tripes. Et on me disait en fait que cette pleine lune allait vous permettre aussi de prendre encore plus de conscience et de hauteur par rapport à ça. Que vous pouvez être fatigué, que les corps physiques et psychiques pouvaient être fatigués, et qu'il y aurait peut-être dans la quinzaine une sorte d'ambivalence, d'ambiguïté entre une déstructuration et une restructuration, une déstabilisation et à contrario une force vraiment que vous allez sentir monter en vous, un empuissancement. J'entends vraiment ressentir la puissance comme ça de votre je suis, par votre plexus, par votre cœur, par votre sacré aussi qui va être nettoyé et libéré. Voilà, et comme une sorte un petit peu d'entre-deux pendant la quinzaine de je sens que c'est compliqué, je sens que c'est un peu déstructurant, déstabilisant ce que je perçois, ce que je vois de cet univers matriciel, et en même temps je sens cette force vraiment monter. On me parlait aussi de modification des structures énergétiques et de l'ADN. On continue les encodages, hein, on le sent vraiment, ça va vite. Les énergies depuis le mois de janvier sont particulièrement denses et remuantes. Hein, on y va, on enchaîne, etc. On a fait pas mal de petits sauts quantiques là ces derniers temps. Et donc là, on me reparlait encore de modification des structures énergétiques et notamment des systèmes de protection énergétique. Je pense que je ferai une petite capsule sur l'ancrage, la protection et le nettoyage énergétique, parce que je pense que c'est important en fait qu'on inclue ça, si possible quotidiennement dans nos petites routines, pour se protéger, se nettoyer, se renforcer énergétiquement compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'humanité. Voilà, alors ça c'est des messages que je reçois de façon assez régulière hein, ces derniers mois, même bien avant d'ouvrir cette chaîne YouTube. C'est que la race humaine en fait est vraiment en train d'évoluer, on le sent, on le perçoit. Il y a déjà quelque chose qui s'est modifié au niveau de l'espace-temps. Hein, donc certains parlent du passage de la 3D à la 4D. Je rejoins assez fortement ce ressenti-là. Comme si maintenant toutes les personnes en chemin d'éveil étaient quasiment constamment en 4D. Comme si la 3D n'existait plus vraiment dans nos quotidiens. Et là, ce que je reçois depuis des mois, et notamment depuis le solstice d'été, c'est qu'on passe des énormes caps dans le passage de la 4D à la 5D. Et que toutes ces restructurations énergétiques, ces restructurations des protections énergétiques, ces restructurations de l'ADN font pleinement partie de ces passages qu'on nous demande de passer de plus en plus rapidement. Donc la 4D est acquise avec modification de l'espace-temps, une puissance vibratoire aussi et de manifestation qui s'amplifie.
D'où la fatigue et le besoin parfois de se reposer et de s'isoler pour intégrer, infuser toutes ces modifications énergétiques jusqu'au corps le plus dense, le corps physique, et donc jusqu'à toutes les cellules du corps physique pour pouvoir ensuite être pleinement appréhendé, intégré et manifesté. Donc on me disait, voilà, petit conseil peut-être par rapport au corps physique, du coup, n'hésitez pas à vous reposer et aussi à le renforcer, à le purifier, donc par du sport, par des petites cures détox, par des changements alimentaires, peu importe. Trouvez votre façon par des bains de sel, par des balades en nature, etc. Mais voilà, encore une fois, et ça je me répète, mais c'est assez important, finalement, vous êtes acteur. Vous êtes vraiment acteur de ces modifications, de ces restructurations. Donc n'hésitez pas vraiment à soutenir le processus par des petites habitudes ou des petits nettoyages énergétiques au quotidien. J'ai écrit, on prépare un cycle important, comme un virage important qu'on est en train d'entamer. Voilà, alors... On m'a fait une petite parenthèse sur justement c'est quoi finalement ce passage de la 4D à la 5D. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, hormis tous ces encodages et ces restructurations. En fait, on le sent, je pense que vous êtes nombreux à le percevoir, on est de plus en plus facilement ancré ici et maintenant et en même temps dans une ligne temporelle, en même temps dans le travail d'un truc transgénérationnel, en même temps ouais, dans un nœud karmique, comme si les lignes temporelles se superposer très facilement et aisément. Ça se traduit aussi par exemple par le fait qu'on est incarné ici et maintenant à l'intérieur là de notre avatar, notre personnage humain identifié, incarné, qui va être pris dans une scène de vie, dans un échange, un dialogue, dans cette pièce de théâtre, et en même temps il y a la présence je suis qui est là, qui est posée, qui est dissoute dans le tout, voilà. Et en fait, ce passage à la 5D, c'est ça que ça nous permet, c'est d'être à la fois ici, à la fois dans d'autres plans de conscience, à la fois ici et à la fois rien, nos structures égoïques qui se dissolvent comme ça, complètement dans le tout. Et c'est aussi une capacité en fait de manifestation et de matérialisation qui est de plus en plus rapide, de plus en plus fluide, de plus en plus précise. C'est ça en fait le passage à la 5D entre autres. Et puis je pense que au fur et à mesure du temps, on verra comment les choses évolueront. Voilà, donc être pleinement présent en même temps et se dissoudre dans le tout, dissoudre les résistances égoïques qui remontent. Alors ça aussi, je ne sais pas comment vous avez vécu ces 15 derniers jours, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, le mental qui revenait un petit peu quand même à la charge, et donc avec le mental, les structures de l'ego, les structures de protection de l'ego, les schémas limitants, les pensées limitantes, les croyances limitantes, ah ouais mais non, là j'ai avancé, mais là, ouh là là, je vais faire demi-tour parce que là c'est danger, warning, mais ça c'est ce que votre ego veut vous faire croire. Et donc là, c'est comme si cette pleine lune allait nous permettre, maintenant que ça a été vu, que ça a été regardé et observé ces 15 derniers jours, comme si les énergies de la pleine lune allaient nous permettre de dissoudre encore plus en fait ces schémas de pensée qui sont remontés, les dissoudre dans l'amour. Alors oui, important, chakra du troisième œil et chakra du cœur. Alors on a parlé tout à l'heure du sacré qui allait travailler sur des nettoyages émotionnels, et on me disait aussi que chakra du troisième œil et chakra du cœur allaient fortement être impactés par ces énergies-là et allaient beaucoup travailler. Et donc ce qu'on me montrait, ce qu'on me disait et ce que je percevais, c'était vraiment des énergies qui allaient nous donner l'opportunité et nous permettre d'expandre vraiment, d'expandre notre conscience, de nous permettre d'aller encore plus loin justement, toujours dans cette dissolution de notre personnage. Forcément ça nous permet d'expandre notre conscience et d'élever nos niveaux de conscience, et aussi d'expandre l'énergie du cœur, d'expandre l'énergie d'amour encore plus et encore plus fortement. Voilà aussi ce qui va être travaillé, en tout cas ce que ces énergies de pleine lune vont nous proposer ces 15 prochains jours, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui je crois est le 16 août. Voilà, et donc j'ai écrit laissez aller, laissez partir ce qui doit quitter vos structures matricielles et énergétiques, libérez l'espace pour les cadeaux et le renouveau. Voilà grosso modo les messages que j'avais à vous faire passer sur les énergies générales de cette pleine lune.
du 1er août 2023. Grosso modo, ce que j'en comprends, ce que j'en ressens, c'est vraiment 15 jours qui vont nous permettre vraiment d'aboutir, de faire aboutir, on va dire, tout le travail énergétique de libération, de remontée émotionnelle, de remontée transgénérationnelle, de remontée karmique qu'on a eu ces 15 derniers jours avec les énergies de la nouvelle lune du 17-7. On a vu, on a observé, on a parfois fait remonter des choses assez souffrantes à l'intérieur de nous, des grosses vibrations qui nous collent à la peau de je suis pas légitime, je mérite pas, je n'ai pas le droit, je ne peux pas, etc. On a observé tout ça en train de remonter gentiment, tranquillement, avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins de souffrances, plus ou moins d'identification. D'accord, c'est pas le fait que ça remonte qui fait vraiment souffrir finalement, c'est le fait de s'y identifier, de s'identifier à la souffrance, de s'identifier à la blessure, de s'identifier à l'émotion, c'est ça qui est souffrant. Mais quand juste on regarde, on accueille, on observe et on laisse passer, bah finalement la souffrance se dissipe au même titre que du coup les identifications se dissipent. Et c'est comme, donc voilà, on a observé tout ça pendant 15 jours, et c'est comme si là, cette pleine lune et les énergies qu'elle nous proposait pour les 15 prochains jours allaient nous permettre, ok, c'est vu, c'est compris, c'est observé, merci, c'est un peu plus clair là où je dois aller, c'est un peu plus clair les décisions que je dois prendre, c'est un peu plus clair ce que je dois laisser derrière moi. Eh bien ok, je suis prête à prendre mes clics, mes claques, jeter ça dans la bagnole, prendre le volant et puis feu. Je sais pas trop où je vais, hein, je suis encore un petit peu déstabilisée, c'est pas encore clair, c'est encore un peu flou finalement. Mais en tout cas, c'est ok, je suis prête à laisser tout ça derrière moi et à avancer. Voilà, 16 minutes, alors je vais faire une deuxième vidéo, je vais vous laisser là pour les énergies générales et je ferai une deuxième capsule qui sera plus spécifique aux énergies des liens d'âme, donc de type flamme jumelle pour les deux polarités du duo. Donc je vous dis à très vite, merci encore vraiment pour tout le soutien que vous m'avez apporté sur la dernière vidéo et je vous dis à tout bientôt.